Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet complètement différent à celui de d'habitude. Il y a quelques années de ça, je vous avais montré un logiciel qui s'appelait Game from Space, qui proposait en quelque sorte, en accumulant des points grâce au minage de crypto-monnaies, d'obtenir différentes clés de jeu et autres logiciels. Ce service, comme je vous l'avais montré, comme j'avais fait un live stream à l'époque pour montrer les dernières heures de ce service jusqu'à ce qu'il meure, maintenant, il existe une nouvelle alternative qui s'appelle Salad.io et qui est un service dans le système mais complètement similaire, sauf qu'il a été étendu et est beaucoup moins buggé que le service que je vous avais montré la dernière fois. Le service que j'ai proposé la dernière fois fonctionnait mal avec certaines cartes graphiques, donc notamment celles dont la quantité de VRAM était inférieure à 4 Go, pour la simple et bonne raison que le fichier DAG qui est nécessaire pour le minage de certaines crypto-monnaies, dont l'Ethereum, et ne peut pas tout simplement rentrer sur des cartes graphiques de moins de 4 Go de VRAM à l'époque. Je crois que maintenant, aujourd'hui, il faut au minimum 6 Go. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que maintenant ce logiciel a été complètement révisé. Donc là, nous sommes sur leur site. Vous pouvez voir AFK the smart way, earn while you're idle. En gros, loin de votre clavier, de façon intelligente. Gagner de l'argent pendant que vous n'êtes pas sur votre machine. Salad permet aux joueurs de miner de la crypto-monnaie quand ils ne sont pas présents. Transformez la puissance de votre GPU en crédit que vous pouvez dépenser sur des choses que vous aimez. Notre store comporte des souscriptions, des jeux, des cartes cadeaux et bien plus. Effectivement, je vais vous montrer ça par la suite. Ils sont membres de la Blockchain Game Alliance, donc tout simplement un site qui est entre guillemets une organisation, un consortium, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais voilà, une organisation qui fait la promotion de la blockchain à travers les jeux vidéo. L'industrie des jeux vidéo comme il est indiqué ici. Donc leur objectif est d'expliquer aux gens les technologies de la blockchain et d'encourager son adoption par les gens en expliquant leur potentiel. Donc avec de nouvelles façons de créer, publier, jouer. Donc publier, donc en gros, je suppose, la vente de jeux par la crypto-monnaie, ce qui peut être assez pertinent. Donc là, du coup, il y a beaucoup de services qui sont proposés, quelques news, les différents sponsors qui sont ici. Donc je m'attendais à ce que Salad soit là, mais visiblement, ils ne sont pas là. Alors je suis complètement aveugle. Non, non, ils ne sont pas là. Voilà. Ils sont aussi partenaires Discord. Donc bon, Discord, je suppose que vous connaissez très bien le principe. Et justement, vous verrez par la suite qu'il y a un lien intéressant avec Discord sur cette application. Il y a un article sur Gamebit donc, qui explique comment fonctionne le logiciel. Donc là, ils vont vous expliquer, bon, c'est en anglais bien sûr, mais il y a de jolis artworks ici qui expliquent comment ça fonctionne. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc là, vous avez la même chose ici, il est indiqué 200 000 comptes enregistrés, 55 000 clés de logiciels et autres services qui ont été récupérés via l'application. 1000 ans environ d'XP gagné donc à travers les différents ordinateurs qui ont miné de la crypto-monnaie pour ce service et 350 000 dollars de balance financière qui a été payée, donc qui a été utilisée par les gens entre guillemets, si j'ai bien compris. Là ici vous avez l'équipe de Salad donc à travers les différents personnages donc qui représentent l'équipe. Donc, donc ça a été fondé en 2018. Voilà. Ce que vous pouvez récupérer, donc il vous montre, par exemple, vous pouvez avoir une clé pour Discord Nitro. Vous pouvez acheter une carte graphique. Vous pouvez donner de l'argent pour des associations. Vous pouvez acheter des jeux. Bah, et puis vous avez une quantité de choses assez impressionnantes. Vous pouvez même acheter des cartes bleues digitales. C'est assez particulier, mais pourquoi pas. Une FAQ, des bugs, beaucoup d'explications. C'est extrêmement important et clair. Et là, ici, donc, je vais vous montrer la gueule de l'application maintenant. Voilà, donc l'application ressemble à ça. Vous pouvez voir ici la balance de votre compte. Donc là, j'ai 3,406$, sachant que j'ai miné, vous allez le voir, si on va ici dans Earn, j'ai miné pendant un certain temps. Donc j'ai miné
montre ici, donc là c'est 24 heures, je vais vous montrer sur 7 jours, voilà, correspond à cela. Donc sur 7 jours, il y a une petite pause ici, puis c'est reparti. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est très très clair. Là, donc là, ici, nous avons le store, donc sur lequel vous avez les différents trucs que vous pouvez récupérer. Donc vous avez ici les dernières nouveautés, ce qui est mis en avant ici. Voilà. Si vous descendez un petit peu, vous avez les cartes cadeaux, les jeux. Donc les overalls, je vous expliquerai ce que c'est plus tard et pourquoi c'est pas réellement intéressant. Enfin, pourquoi je trouve ça un petit peu particulier. Encore des cartes cadeaux pour les jeux, les donations, des jeux indépendants, donc les jeux les moins chers généralement. Les moins chers, pas parce que c'est de la merde, tout simplement parce que c'est des jeux qui coûtent vachement moins cher à développer, donc du coup qui coûtent moins cher pour être rentable, pour le développeur bien évidemment. Les différentes catégories de jeux AAA, donc là vous avez les FPS, les RPG, les jeux d'horreur, donc il y a très certainement des jeux qui pourraient vous intéresser là-dedans peut-être. Vous avez ici la stratégie, en dessous de 1$, donc vous avez tous les différents jeux que vous pouvez récupérer pour vraiment pas cher si jamais vous avez envie de vous occuper et d'avoir des clés à pas trop cher. Les jeux de course, donc il y en a aussi à pas très cher. Vous avez des jeux visiblement qui sont introuvables sur le Microsoft Store, notamment Forza Horizon 3. Donc un jeu par exemple qui pourrait éventuellement m'intéresser. Il va falloir que je mine pendant un certain temps, mais ça pourra très bien être sympa bien sûr. Ici vous avez des jeux de puzzle, des jeux de plateforme. Donc les jeux de plateforme sont vraiment pas chers visiblement. Des trucs intéressants pour Minecraft visiblement, et c'est tout. Voilà, donc de l'argent pour des serveurs modés visiblement. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc si nous remontons ici, voilà. Donc nous avons cliqué sur le store. Le gros bouton start ici ne sert qu'à une seule chose, c'est à lancer le minage. Sachant que si vous allez dans mining, bon, il vous explique clairement comment ça fonctionne. Ça explique si jamais vous avez des problèmes, vous avez différents. Bon, malheureusement l'application n'est pas visiblement pas traduisible en français. En tout cas, je n'ai pas trouvé de quoi la traduire en français, mais c'est quand même relativement clair. Donc dans les référals, si jamais vous avez un code d'un ami qui a téléchargé l'application, n'hésitez pas à le rentrer ici. Il vous permettra d'obtenir quelques points supplémentaires pour lui. Voilà, globalement c'est ça. Si jamais vous avez un code à rentrer ou que vous n'en avez pas, tout simplement plutôt, n'hésitez pas à rentrer celui-ci, ça peut peut-être éventuellement me rapporter quelque chose de plus. Je n'en ai aucune idée, mais je suppose que je risque de récupérer très légèrement plus de trucs. Donc là en l'occurrence 50% de bonus relative à, la personne qui entre ce code. Donc en gros si vous entrez ce code, je touche 50% de plus. Je touche 50% de votre minage en plus. Ça peut être intéressant éventuellement, et ça peut forcer les gens entre guillemets à utiliser un petit peu plus le système. Donc pourquoi pas, moi j'aimerais bien voir ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas. Reward Vault, donc ça c'est si jamais vous avez récupéré des trucs, par exemple si vous récupérez une clé, donc je vais vous montrer un exemple peut-être. Donc nous allons aller dans Store. Nous allons aller récupérer un jeu vraiment pas cher, du style. Alors qu'est-ce que je pourrais récupérer? Tout à l'heure j'avais vu espèce de truc pourri là. Euh, Racer par exemple, ou même Voxel Driver. 10 centimes. J'appuie sur Buy Now. Donc là, il nous marque très clairement quel argent sera dépensé et la balance que vous avez. Donc si j'appuie sur Pay with Salad, donc il est bien indiqué ici qu'il n'y a pas de période de rétractation ou quoi que ce soit. Vu que c'est de la crypto-monnaie, très certainement. Voilà, donc là du coup, vous avez ici Shopping Cart. Alors, voilà, donc je vais en prendre deux. Comme ça, j'en donnerai un à la communauté, bien sûr. Donc voilà, donc Your Reward is available ici. Donc du coup, moi, je vais sur Steam, je suppose que c'est Steam, utiliser cette clé-là. Cette clé-là sera disponible pour vous, si jamais ça vous intéresse. Donc vous pouvez voir qu'elle est valable et qu'elle a été utilisée, qu'elle a été achetée plutôt le 4 février 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, ici, nous sommes bien le 4 février de 2021.
Vous avez ici quelques petits paramètres pour lancer automatiquement Salad quand vous vous connectez à votre ordinateur, ce que je vous recommande de faire. L'auto-start, je vous recommande de sélectionner un paramètre qui convient à votre usage. Donc par exemple, si vous activez l'auto-start ici, Salad se lancera au bout de 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes. 60 minutes de non-usage de votre ordinateur. C'est-à-dire que si vous bougez votre souris, ce compteur repartira à zéro. Donc du coup, admettons, là je bouge plus la souris pendant 3 secondes, donc du coup il reste 59 minutes et 57 secondes. Si je rebouge la souris, on se retrouve de nouveau à 60 minutes. Voilà, comme ça vous avez compris. Et dans What's New ici, vous avez les différentes notifications de mise à jour de l'application, bien évidemment. Voilà, donc et dans Help, vous avez ici l'aide. Voilà. Je pense que vous avez compris. Sur ce, je n'ai rien de spécial de plus à rajouter, si ce n'est que je vous dis salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment.